Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 6, carrière manager Manchester United. Aujourd'hui, on va faire 3 matchs, mais je vais en couper en montage, comme la dernière fois, pour la carrière AS Roma. On va faire le match face à Brighton. Match en Première League, ça peut être un peu compliqué. On a Jagolonia, si je prononce bien son nom, en Europa League, qu'on va couper. Je vous laisserai justement les buts, comme la dernière fois. Et le match face aux Foxes de Leicester City. Pareil, attention au piège. On a intérêt à bien négocier ces deux rencontres parce que derrière, vous pouvez le voir, on a un mois d'octobre un peu plus compliqué. Il y a Liverpool et Chelsea qui arrivent, donc c'est maintenant qu'on va commencer à les préparer. Pour ce match face à Brighton, j'ai décidé de faire confiance à Jan Oblak dans les buts, Malacia Martinez, Varane et Dalot pour composer cette défense. Au milieu de terrain, on retrouve Bruno Fernandes, Casemiro et Donny van de Beek. Et à l'attaque, Sancho, Anthony qui épauleront Ronaldo en numéro 9. Sur le banc, vous pouvez le voir, on a Anthony Martial qui fait son apparition. C'est une façon de le récompenser pour sa très belle prestation lors d'un match précédent. Garnacho, Eriksen, Pellistri, McTominay, Ramsey et Killman. On va le voir en face, ils ont une compo plutôt offensive avec un 3-4-2-1. Sanchez, Veltman, Colwill, Dunk, Trossard, Mwepu, Chaparenko, Sormiento, Welbeck, Mukhtar et Undav. Je les connais pas tous très bien. Place au match. Ok, on commence cet épisode à domicile du coup face à Brighton. Une équipe qui, je pense, va être difficile à négocier. Mais l'objectif à domicile, comme toujours, c'est la victoire et le clean sheet. Allez, place aux choses sérieuses. Montrer qu'Old Trafford, c'est devenu notre forteresse. Il faut que ce soit un stade dans lequel ils aient peur de venir. Alors Ronaldo, ça commence. Premier arrêt pour Sanchez. Belle sortie de Sanchez. Ok, première intervention d'Ian Oblak. Non. Oula, c'est un peu cafouillage cette défense. Allez, on part, on part, on part. Ouais, tu l'as vu. C'est bien joué. Let's go. Ouverture du score, Cristiano Ronaldo. Et oui, joueur à suivre, vous pouvez le dire. Ouverture du score de CR7. 19e minute de jeu. Il a tiré assez proche. Hein. Et il va célébrer devant les supporters de Brighton qui ont des faux maillots, puisqu'il n'y a pas les logos. Allez, 6 buts en 5 matchs. Ah oui, comment ne pas le titulariser dans notre carrière. Surtout quand on fait le parallèle avec ce qui se passe en vrai. Il y a des extraits de l'interview qui sont sortis hier. Alors là, on est le 17 novembre quand je tourne cet épisode. Ah mais en doublé. Mais ouais, quand je disais on est le 17 novembre là quand je tourne cet épisode, donc forcément le lendemain de l'interview qu'il a donné, quand il dit qu'il respecte pas son entraîneur parce que il ne le respecte pas lui aussi, qu'il ne connaissait pas Rangnick et que c'était un directeur sportif et pas un entraîneur et qu'il avait rien à faire à ce poste-là, que Manchester a beaucoup d'années de retard par rapport au Real et à la Juve, beaucoup de choses comme ça, vous devez sûrement être au courant. Je pense qu'il a signé son arrêt de mort à Manchester. Malheureusement. J'aurais aimé que ce soit un peu comme nous en vrai, hein, mais bon. Curieux de voir ce qui va se passer pendant l'après-Coupe du Monde.
elle est belle. Le triplé de Ronaldo. Ah, elle est bien placée. Tempo parfait pour cette frappe. Oh, encore intervention de Diano Black. Allez, c'est la mi-temps. 3-0. La possession 54-46 à la mi-temps, c'est pas mal. 7 tirs, 86% de précision de tir, ça c'est très très bon. Expected goals 1,5 alors qu'on en a marqué 3, donc on surperforme. Précision de passe 84. Un match plutôt intéressant pour nous en tout cas. Donc on va continuer à se méfier, surtout que sur 3 tirs, il y en a 2 qui étaient cadrés. Donc ouais, l'objectif clean sheet est enclenché. Il va pas falloir se tromper sur les prochains changements à venir. Mais non! Il faudra vraiment qu'il fasse un rééquilibrage Electronic Arts. Vraiment. Les pénaltys, il y en a un par épisode. Et en plus, l'angle de vue n'est même pas bon. Bon bah... En plus, on penche du bon côté. Bon, bah voilà, objectif clean sheet annulé. Tout simplement. Bon allez. Il faut pas leur laisser le moindre espoir. Il va falloir remarquer tout de suite pour leur montrer qu'on est les patrons chez nous. Magnifique. Magnifique. Le but de Fernandez. Hop, 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 monsieur, t'as un faux maillot, toi aussi. Il te manque le logo du club, là. C'est quoi cette histoire? Une frappe quasi à ras de terre. C'est les ballons les plus durs à aller chercher. Hein. Allez. Allez, Ronaldo. Allez, c'est le moment. On va faire les changements tout de suite. Donny Van de Beek qui va sortir. Ramsey qui va prendre du temps de jeu. On va faire rentrer Garnacho à la place de Sancho. Pour l'instant, ce sera tout. On va faire que ces deux changements-là. Et on avisera dans les 10 prochaines minutes. Et aussi, du coup, font un changement. Welbeck qui sort. Et Gonzalo Ramos. Ok, ils ont recruté Gonzalo Ramos, l'attaquant du Benfica. Il fallait aller la chercher celle-là. Hein. Il a été envoyé au casse-pipe, Garnacho. Facile. Facile. Alors, c'est pas encore sa célébration, mais presque. Je sais pas si elle est disponible d'ailleurs sur FIFA. La nouvelle célébration où il écrase les mains sur le torse. Bon, c'est pas le plus dur qu'il ait eu à mettre, hein, clairement. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va le sortir. Ça y est, il a eu plus qu'un triplé. On va mettre Martial. Parce que vous le voyez, il est en orange. Il va falloir le remettre en forme. Parce que si jamais on a Ronaldo ou Rashford qui se blesse, et ben Martial, il faut qu'il soit en forme pour pallier à cette absence éventuelle.
Et vu qu'il a fait une très très bonne performance lors de son dernier match, j'ai envie de le récompenser avec du temps de jeu aussi, même si c'est 15-20 minutes. Allez! Oh! Ouais, c'était dur là. Bon, bah, il aura 10 minutes de temps de jeu, notre ami Martial. Ouais, il a été chercher une petite faute. Et on va faire encore des changements pour les 5 dernières minutes. On va faire rentrer Scott McTominay à la place de Casemiro. Eriksen à la place de Fernandez. Et Pellistri à la place d'Anthony. On va garder Ah bah non, ok. Bon bah Casemiro qui finit le match. Et Anthony qui cède sa place à Pellistri. On va le rapprocher un tout petit peu. Et Sarmiento qui cède sa place à Estupiñán. Ok, très beau joueur, hein. À mon avis, il va pas rester là-bas bien longtemps. Allez, allez, allez! Oh là là! J'ai un peu fait n'importe quoi, je vous l'accorde. Mais ce qui compte, c'est la victoire, 5-1. Et Ronaldo, évidemment, qui d'autre après un quadruplé? On va regarder très rapidement les notes et les stats. 56% de possession, 10 tirs, 5 buts. Plutôt pas mal. Précision de tir 80, on est très bien. 108 passes, ok. 13 interceptions, ça c'est bien. Beaucoup de ballons récupérés. 84% de précision de passe, pas mal. Place aux notes, on va du meilleur au moins bon. Et du coup, je note pas les joueurs qui ont moins de 15 à 20 minutes. Évidemment, avec un quadruplé et une passe D, Ronaldo 9,3, Fernandez un but, une passe D 8,1, Anthony 2 passes D 7,9, Varane 7,4, Casemiro 7,2, Dalot 7,1, Martinez 6,7, tout comme Malacia, Sancho 6,5, Van de Beek 6,4, Garnacho qui prend un 6,3, qui a joué une demi-heure de jeu, qui a perdu 2 ballons. Je regarde aussi, hein, je vous le dis les notes à la volée, mais je regarde quand même les stats de ballons perdus. Oblak 6,2, il a eu un petit peu de boulot, 4 tirs subis, 3 cadrés, 2 arrêts, un but encaissé sur penalty, arrêt réussi 67%. Ramsey qui a joué une demi-heure, qui prend un 6,2, qui a récupéré un ballon, c'est pas mal. Un excellent résultat avec un Ronaldo irrésistible, auteur de 4 buts. Un mot sur sa performance. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Les grands joueurs font gagner. Ce qu'a fait Ronaldo, c'est assez rare, c'est vraiment une source d'inspiration, mais je tiens aussi à remercier toute l'équipe pour sa fantastique victoire. Très bien dit. Vous êtes invaincus dans cette compétition. Pensez-vous poursuivre cette belle série? La fameuse question, on s'en fout, on n'est pas obsédé par ça. L'adversaire n'est clairement pas à votre niveau. En marquant 5 buts, vous l'avez prouvé. Avez-vous un conseil? Persévère parce que c'est un très beau club avec un bon entraîneur. Bon, maintenant un très bon entraîneur, hein, des Zerbi. Curieux de voir ce qu'ils vont faire et dans notre carrière et en vrai. Ok, alerte à la pépite. On a eu un rapport de recruteur et Björn Kuipers, qui, à mon avis, peut être une très belle pépite. Il a un potentiel de 68,92 et il a une valeur marchande à 650 000. On va le recruter. Je me fie très rarement normalement au prix. Depuis FIFA 23, c'est quelque chose que je fais. En temps normal, j'aurais peut-être pas recruté tout de suite, mais apparemment c'est quelque chose qui marche, donc on va le recruter. Encore une fois, Yann Peter Becker, 425 000, potentiel de 66 à 90. On va le recruter. D'habitude, voilà le genre de profil que je prends, 76,94. Et là, il a une valeur de 450. Allez, c'est reparti, on recrute à gogo dans cette carrière manager. Pour ce match face à Jagiellonia, j'ai décidé de faire confiance à Oblak, Hincapié, Killman, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Shorthayer, Ramsey, Elanga, Martial et Pellistri. Sur le banc, on retrouve Rashford, Garnacho, Eriksen, Anthony, Van de Beek, Casemiro et Martinez. En face,
Je ne les connais pas, mais je vous laisse quand même la compo d'avant-match. On se retrouve en fin de match avec les stats et les buts. Ok, fin du match face à Jagiellonia. Vous pouvez le voir, score de 4-0. On n'a pas eu de concurrence, 0 tir pour cette équipe contre 13 pour nous, 4,6 d'expected goals, 58 passes pour eux, 121 pour nous. Vraiment, là vous pouvez le voir, on a largement dominé avec une équipe remaniée. La précision de tir, 69%, c'est vrai que c'est pas suffisant, mais on marque quand même 4 buts. Précision de passe, 88%, plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu 2 buts sur penalty. On place aux notes des joueurs, vous allez avoir les buts qui vont s'afficher en même temps. Anthony Martial, 8,9 avec un quadruplé, vous pouvez le voir. Hincapié, 7,7, il a récupéré 5 ballons, c'est notamment là où il a été très bon. Scott McTominay, une passe décisive, il prend un 7,6, tout comme Pellistri. Harry Maguire qui prend un 7,4, il a été très sérieux pendant ce match, il a su saisir son opportunité. Garnacho qui est rentré à la place d'Elanga, eh bien les deux, ils ont fait à peu près le même match, 7,1 en tout cas, ils partagent la même note. Max Killman qui prend une note de 7, il a récupéré 2 ballons, il a commis une faute, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un petit peu moins bien noté que son ami et collègue de défense centrale Harry Maguire. On a Aaron Wan-Bissaka qui prend aussi un 7, il a récupéré 4 ballons, il en a perdu 1. Shortire qui a fait une passe décisive, il prend la note de 7. Yann Oblak, il n'a pas eu grand-chose à faire, vous l'avez vu, 0 tir, 6,5. Ramsey qui a joué 62 minutes, il prend la note de 6,4. Van de Beek, il prend la note de 6, il a joué 20 minutes. Eriksen, il a joué 20 minutes, il prend un 5,9, il a récupéré un ballon, il en a perdu un autre et il a tiré une fois. Ça n'a pas donné grand-chose. C'était surtout pour faire souffler un tout petit peu les milieux de terrain qui n'ont pas énormément de temps de jeu parce que forcément, quand tu n'as pas beaucoup de temps de jeu en fin de match, les jambes commencent à être lourdes. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait rentrer Van de Beek et Eriksen. Place à la suite. Le Danemark qui pense à nous pour un poste de sélectionneur, on va la refuser puisqu'on est concentré sur notre travail à Manchester. Ok, on a un recruteur qui nous envoie un rapport. On a Arlo Reynolds, l'anglais de 15 ans, 1m80, gaucher. Ok. Il a un potentiel de 73,91. Là, c'est le genre de profil sur lequel je me penche très sérieusement. 450 000 euros de valeur. On va le recruter et on va voir ce que ça donne pour la suite. Il pourrait être très intéressant. Ok, je crois qu'on n'a jamais ou rarement vu un rapport comme ça dans notre carrière. Charles Nicholson, 17 ans, 66,90 de potentiel. Il est gardien, 1m93, gaucher, et il a une valeur à 725 000 euros. C'est sûr qu'on recrute, et peut-être qu'on tient le successeur de Jan Oblak. Et voilà, effectif pour le match face aux Foxes de Leicester. Oblak dans les buts. On va partir avec un 4-2-3-1. Malacia, Martinez, Varane, Dalot, Casemiro, McTominay, Sancho Fernandez et Anthony, Ronaldo en pointe. Sur le banc, un petit move différent. Rashford et Martial. Ça envoie un petit signe. Et une petite récompense aussi pour Anthony Martial. Elanga, Pellistri, Eriksen, Ramsey et Killman. En face, ils ont du très lourd. Gomis dans les buts, Justin, Amerté, Orban, Castagne, Barnes, Tillmans, Rice, Madison, Silas et Jamie Vardy en numéro 9. Ils ont un très très beau milieu de terrain, une défense très intéressante et un indéboulonnable au poste de numéro 9, Jamie Vardy. Ça risque d'être très très chaud, d'autant plus qu'on joue à l'extérieur et qu'il pleut, vous pouvez le voir, légendaire, 4 minutes, la pluie. Un vrai match à l'anglaise, c'est parti. Place au match face à Leicester et comment ne pas avoir cette sympathie pour ce club tant il nous a régalé lors de son année de sacre en Première Ligue. On se rappelle, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, Vardy qui est toujours là, Schmeichel, le gardien de but qui était exceptionnel cette saison-là. Puis comment ne pas aussi avoir de pensée pour le propriétaire qui est décédé dans l'accident d'hélicoptère, accident tragique. Trêve de blabla, place aux choses sérieuses.
Qu'est-ce qui s'est passé? Une main juste devant la surface. Ouh, ça va être dur ça. Alors je vais essayer un truc. Je sais pas du tout si ça va passer. Non. Deuxième chance. Oh, la transversale. Ah, dommage. Oh là là, Gomis, il est en feu là. Peut-être un carton. Et rouge direct. Ça, c'est dur. Rouge direct pour James Justin. Très très bon défenseur en plus. Ah, ils ont une très belle équipe. Hein. Leicester, ouais, mais là, pareil. Il a tout pris. Les deux jambes, il a même pas fait dans la demi-mesure. Alors, on va essayer comme ça, du coup. Non, dans le mur. Alors, des pénaltys, on en a beaucoup sur FIFA. Par contre, des coups francs, j'en ai pas eu énormément. Tiens, ils nous font un plan de jeu à la Leicester, championne d'Angleterre. Un long ballon devant pour Jamie Vardy. Et lui qui fait parler le sang-froid et son instinct de buteur. Allez, c'est maintenant. Il a été très très malin, Bruno Fernandes. Et Sancho qui marque, je crois, son premier ou deuxième but. J'ai plus l'info. Son premier but, c'est ça. Ok, en 7 matchs. Alors, comment est-ce qu'ils vont réagir avec un carton rouge, du coup? Bon, déjà, défensivement, ils ont plus d'espace. Et la transversale pour Fernandes. Oh, la tête plongeante de Scott McTominay. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Voilà, c'est abusé. Non, mais il peut pas y avoir pénalty là-dessus. On est roleplay, on joue parce que voilà, en vrai, t'as un penalty, tu le tires. Mais t'as presque pas envie. Là, c'est abusé. C'est Scott McTominay qui fusille le ballon sur son bras. En tout cas, ça fait un but de plus pour Bruno Fernandes. Electronic Arts, si un jour par miracle vous tombez sur ma vidéo là, réglez-moi ce problème de penalty. C'est beaucoup trop là. Il y a trop de penalty. Et 5e but pour Fernandes, ça doit être notre deuxième meilleur buteur avec le nombre de pénaltys qu'il a obtenu lui aussi. Allez, c'est la mi-temps. L'arbitrage qui nous a aidés, faut pas se mentir. 50-50 en termes de possession, 13 tirs contre 5. Par contre, les précisions de tir des deux côtés, hein. 20 pour eux, 38 pour nous, c'est pas la folie. Donc, on va essayer de s'améliorer là-dessus. Oh, le long ballon. Très bien fait. Non! Allez! C'est bon. C'est dans les pieds d'Anthony. On va pouvoir remonter ce ballon. Casemiro qui est monté très très haut. Fernandes. Let's go. Deuxième but de Bruno Fernandes.
3 unités au tableau d'affichage, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Ok, on profite de cette sortie de balle pour faire un changement tactique. On va passer en 4-4-2. Vous le voyez, Casemiro et Ramsey qui sont un petit peu plus bas. Ramsey, justement, qui fait son entrée à la place de Scott McTominay. Rashford qui prend la place de Sancho. Et Martial qui prend la place de Bruno Fernandes et qui se positionne aux côtés de Ronaldo. On va essayer de voir si ça tient. Et ensuite, si on voit que Ronaldo vraiment fatigue beaucoup, on va placer Elanga à la place de Rashford et faire monter Rashford à la place de Ronaldo. Allez, vous le voyez, la confrontation dans le prochain épisode, ça sera à la maison, mais face à Liverpool, l'ennemi de toujours. Donc, ça va être compliqué. Je compte sur vous et votre soutien dès maintenant pour le prochain épisode de Manchester United. Ouais, très bien fait de la part de Dalot. Aïe, 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 dommage. J'aurais bien aimé que Gomis relâche le ballon pour que Martial ait une chance de marquer. En parlant de chance. Ah, ça passe à côté. Dommage. Et en plus, il commençait à être pressé par les défenseurs. Oh là 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 là, ça veut plus, hein. Gomis, il a dit 3, ça suffit. Ils font rentrer Ayoze Perez à la place de Silas, qui a fait un bon match, Silas. Avant-dernier changement, Anthony qui cède sa place à Pellistri, le jeune joueur, qui va prendre quelques minutes. Ok, Ayoze Perez qui marque pour Leicester. J'étais un peu surpris parce que je voyais pas du tout la balle rentrer. Sûrement un message à envoyer à quelqu'un là. Ouais, je voyais plutôt Madison marquer son but. Mais là, c'est vrai qu'Ayoze Perez s'est jeté. Et Malassak, il l'a pas très bien marqué pour le coup. Et c'est son premier but. Et son premier match. Ok, super. C'est pour ça peut-être la célébration. Et Ronaldo qui cède sa place à Elanga. Du coup, vous l'avez compris, Elanga qui prend la place de Rashford. Et Rashford qui va monter aux côtés de Martial. Il est important de donner des minutes aux jeunes joueurs. Même si c'est que 5 minutes. Allez, Rashford pour Martial. Et ça marque. Allez, premier match où ils se retrouvent ensemble, alors qu'on les met en concurrence depuis quelques matchs. Et ça marche très bien, la preuve. Ok, c'est fini. 4 buts à 1. Avec des pénaux, des cartons rouges, beaucoup de polémiques, je pense. 19 tirs, 47% de précision de tir, c'est vraiment pas assez. 5,5 d'expected goals, c'est plutôt cohérent. On a plutôt géré correctement ce match, malgré la possession de balle à 50-50. On a fait un petit peu plus de passes, 104 contre 85. Avec un doublé et une passe D, c'est Bruno Fernandes qui prend la meilleure note, 7,7. Ronaldo qui se place derrière à égalité avec Sancho et Dalot qui prend un 7,5. Sauf que Sancho, lui, il a marqué un but. Rashford qui a joué 30 minutes, qui fait une passe D, un 7,3, tout comme Martial qui, lui, a marqué sur la passe D de Rashford, justement. Et Casemiro qui a eu une passe D. Et Anthony, lui aussi, qui prend un 7,3, du coup.
Varane un 6,9, Martinez 6,7, tout comme Yann Oblak. Malacia qui prend un 6,4. Scott McTominay qui a fait un match un petit peu moyen, 6,1. Et Ramsey, on n'a pas vraiment vu son apport au milieu de terrain. Il a joué une bonne demi-heure. Il n'a pas perdu de ballon. Il n'a pas fait n'importe quoi, mais il n'a pas été plus intéressant que ça. Du coup, si vous vouliez voir l'homme du match dans cette confrontation, il fallait aller chercher du côté de Leicester, Ayoze Perez qui a joué que 16 minutes et qui prend un 8,5 avec un but sur une passe D de Harvey Barnes, 7,5. Après, c'est vrai qu'ils ont eu un carton rouge, ils ont couru après le ballon, c'est un peu normal, mais quand même. Allez, place à l'interview. Avec 2 buts et une victoire, Fernandez a été le héros du match. Une bonne performance globale. Je tiens à féliciter toute l'équipe pour cette performance. Évidemment, Fernandez s'est illustré, mais les supporters savent que chez nous, c'est l'équipe qui gagne. Vous êtes invaincus dans cette compétition. Pensez-vous pour... On s'en fout. On n'est pas obsédé par ça, on l'a déjà dit. Un jour ou l'autre, ça s'arrêtera. Alors je ne veux pas faire cette série. Ouais, exactement. On veut pas en faire une obsession. On s'attendait à un match plus serré. Alors je vous le garantis que s'il n'avait pas subi le carton rouge, il aurait été plus serré. Le mérite revient aux joueurs. À chaque fois, la réponse n'est pas forcément celle que je veux exprimer, mais il n'y a pas énormément de choix, donc... Et c'est toujours un peu les mêmes questions avec les mêmes réponses, donc c'est un peu redondant. Vous le voyez, le classement est là. Manchester City qui mène avec 7 victoires en 7 matchs, 21 points. On n'est pas loin derrière à la deuxième position avec 19 points. Et dans le prochain épisode, nous aurons Liverpool qui a 16 points et Chelsea à 18 points. Donc ce sera l'occasion pour nous au prochain épisode de prendre un peu de distance au classement ou peut-être de se faire dépasser. Ça risque d'être un épisode compliqué à négocier. Je souhaitais encore vous dire merci pour les commentaires, les likes. Et on a dépassé la barre symbolique des 50 abonnés sur la chaîne. Continuez, c'est le moment. Likez, commentez et partagez. Surtout, abonnez-vous. Merci, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.